Bonjour et bienvenue à cette session de leadership et influence, une session dans laquelle je partage avec vous, chef d'entreprise, leader d'influence, des tips de leadership pour pouvoir développer votre organisation et accroître votre influence. Je m'appelle Roméo Kango, je suis coach en développement personnel, je suis consultant en leadership. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous véritablement la clé ou la racine principale, la cause principale des problèmes de tous les leaders, de toutes les organisations ici présentes sur Terre. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui créent les blocages ou les échecs dans la vie d'une organisation ou dans le développement d'une entreprise, mais le plus important, c'est d'arriver à déterminer quelle est la souche même, la racine principale de tous les problèmes aujourd'hui. Écoutez-moi, chers amis, le principal problème de votre foyer, de votre entreprise, de votre organisation, les blocages, les situations difficiles, les échecs ne sont pas dus forcément à la politique ou au gouvernement ou bien aux ennemis, aux adversaires ou à Satan ou à Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez des blocages, vous avez des situations difficiles. Les choses ne tournent pas comme vous voulez parce que simplement vous avez un seul problème. Pas deux, pas trois. Un seul problème. Et là, aujourd'hui, je vais partager avec vous ce tips principal, cette cause principale de tous les échecs des leaders, des organisations, des entreprises, des sociétés, des communautés. Je vais le partager avec vous et nous allons voir ensemble comment vraiment dealer avec ça, comment gérer ça, comment surmonter cela. Si vous êtes un leader d'opinion, si vous êtes un chef de foyer, un chef d'entreprise, si vous êtes un directeur, un entrepreneur ou un chef de projet, si vous dirigez 2, 3, 5, 10, 50, des dizaines ou des centaines de personnes, ceci vous concerne. Parce que justement, c'est de ça que tout découle. Cette cause de l'échec. Si vous êtes leader, prêtez-moi 1000% de votre attention. Alors, la principale cause de tous les blocages, des échecs, des tentatives qui tournent au vinaigre, où vous prenez les choses, ça ne va pas, ça n'émerge pas comme vous voulez. Et vous pensez peut-être que c'est l'économie ou que c'est la politique ou que voilà, il y a beaucoup d'opposition, le terrain n'est pas favorable, le temps n'est pas favorable. Écoutez, mes chers amis, tout ça, ce ne sont que des facteurs secondaires. Le facteur principal est unique et c'est votre capacité à diriger, à conduire avec une qualité exceptionnelle de leadership. Et je vais dire quoi? C'est votre qualité de leadership qui détermine la réussite, la vitesse à laquelle les choses évoluent ou les blocages, les pertes, etc. Chers amis, la vie n'est pas injuste. Non, la vie n'est pas injuste. Et surtout en matière de leadership, rien n'est accidentel. Vous avez ce que vous êtes. Vous possédez ce que vous êtes en termes de qualité. On n'a pas ce qu'on désire dans la vie, non, surtout en termes de leadership. On n'a pas ce qu'on désire, on n'a pas ce pourquoi on prie, on n'a pas ce pourquoi on a la foi, non, mais on a ce qu'on devient. C'est de ça qu'il s'agit. On a exactement ce que l'on est. Alors, concrètement, ça veut dire votre foyer est en paix ou est dans le trouble, dépendamment de votre qualité de leadership. Votre entreprise prospère ou piétine à cause de votre qualité de leadership. Vos leaders autour de vous, ou vos collaborateurs de vous, vous trompent, vous trahissent, vous filantent les doigts. Et les choses ne vont pas comme vous le voulez parce que vous avez une certaine qualité de leadership qui n'autorise pas l'épanouissement ou le développement des choses autour de vous. Ne soyez pas choqués parce que c'est la vérité. Tout découle de là. Le reste, ce ne sont que des problèmes secondaires. Mais le principal problème réside dans votre qualité de leadership. Quel type de leader êtes-vous? Quelle qualité de leadership utilisez-vous dans le développement de votre entreprise? Vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires, vos investisseurs. Écoutez-moi bien, aucun ne va rester avec vous longtemps si vous n'avez pas une bonne qualité de leadership.
si vous ne développez pas une qualité de leadership supérieure, capable de les garder, de les fédérer, de les amener vraiment à l'objectif que vous avez tracé et que vous voulez atteindre. Le leadership, par définition, signifie la capacité à pouvoir mener des personnes, d'accord, d'un point A à un point B, pour pouvoir atteindre des objectifs fixés. La capacité à les influencer, à les motiver, à les amener à croire, à entrer dans votre conviction, à communiquer avec eux de sorte qu'ils puissent fédérer et adhérer à votre vision et qu'ensemble, vous puissiez amener le projet de l'embryon à l'exécution. C'est ça le leadership. Ça signifie quoi? La réussite de tout sur la terre passe par là. La qualité de leadership. Vous savez, au début de la création, quand Dieu a créé les montagnes, les arbres, la terre entière et tout ce qu'il y a, les Écritures disent que Dieu n'avait pas encore laissé germer les arbres. Pourquoi? Tout était mis en pause. Rien ne poussait encore. Il n'y a pas encore d'arbre qui produit de fruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour gérer. Et on n'avait pas encore créé l'homme pour gérer. Ça nous renseigne sur quelque chose de très important. Quand il n'y a pas la qualité de leader qu'il faut, les choses sont mises en pause. L'univers met tout en pause. L'argent vient dans votre main et disparaît encore. Pas parce que la vie est injuste, parce que justement la vie est juste. Cette somme d'argent, vous n'avez pas encore la qualité de leadership en vous pour gérer, pour le gérer. Vous n'avez pas encore la qualité de leadership pour gérer ces collaborateurs, ces investisseurs qui sont arrivés vers vous. Vous avez peut-être fait la publicité, vous avez influencé la toile, vous avez fait bonne figure. Et ça a influencé les gens. Ils sont arrivés. Vous avez de l'influence. Mais quand vous n'avez pas la qualité de leadership qu'il faut, même si les collaborateurs arrivent, même si les investisseurs arrivent, même si les partenaires viennent à vous, quelque temps après, ils vont partir à cause de ce qu'on appelle la loi des correspondances. Ce qu'il y a à l'intérieur détermine ce qu'on a à l'extérieur. Il y a essentiellement deux types de leadership que nous avons parmi nous sur la terre. Il y a deux types de leadership. Vous allez voir, il y a plusieurs courants de pensée. On dit il y a plusieurs types de leadership, mais essentiellement, ça se résume à deux types de leadership. Essentiellement. Et que vous soyez en train d'utiliser l'un ou l'autre des types de leadership détermine le type de résultat que vous avez autour de vous. Que ce soit votre capital, votre chiffre d'affaires, votre accroissement, vos blocages, vos échecs, vos réussites, tout dépend du type de leadership que vous utilisez. Nous avons essentiellement deux, comme je l'ai dit, tout se résume en ces deux types-là. Le premier s'appelle le leadership transformationnel. C'est une qualité de leadership qui est vraiment efficace. Efficace parce que le leader qui est transformationnel, il voit ses collaborateurs comme aussi des leaders. Il ne les voit pas autrement que ça. Il voit en chacun d'eux un certain potentiel, des dons, des talents, des capacités qu'il les amène à déployer. Il ne voit pas ses collaborateurs comme des employés, non, mais il les voit comme des potentiels êtres à déployer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes avec un leader transformationnel, il vous amène vraiment à ressortir en vous tout le potentiel, la capacité, les qualités que vous avez en vous. Il vous encourage, il vous amène à voir loin, à voir plus grand que ce qu'il y a devant vous. Le leader transformationnel aide ses collaborateurs à avoir des visions. Lui-même d'abord, il a des visions qu'il communique aisément, qu'il partage avec ses collaborateurs. Il les amène à entrer dans cette vision. Et non seulement ça, il les amène à devenir addicts de sa vision. Il les motive. Il a la capacité de les motiver, ou même s'il ne le peut pas lui-même, il trouve des qualités, des experts dehors pour venir motiver son équipe. C'est ça un leader transformationnel. Quand vous êtes avec un leader transformationnel, même si vous êtes confronté à un défi personnel à la maison, vous venez au boulot, vous rencontrez ce leader, il vous fait passer de l'état de dépressif ou de anxieux à un état beaucoup plus amélioré. Il vous amène à devenir autre, à vous transformer. Et c'est de cette transformation que découle le résultat, la victoire, le succès face aux défis que vous avez. Je connais un leader,
Quand vous êtes avec lui, vous avez un problème, un souci avec votre femme ou avec vos enfants, vous avez un souci à la maison, vous venez au travail, il vous appelle dans son bureau. Il s'assure d'avoir réglé ce problème personnel que vous avez déjà avant de venir au boulot avec vous d'abord, avant de vous confier une tâche dans la journée. Toujours comme ça. Il veut s'assurer que votre mindset est vraiment au top niveau. Voilà. Donc, ce qui le préoccupe, ce n'est pas seulement qu'il va gagner, non. Le leader transformationnel vous amène à gagner avec lui ensemble, à prospérer ensemble, à évoluer ensemble, à développer votre savoir, vos connaissances ensemble, à vraiment avoir de l'expansion. Lorsque vous êtes avec un leader transformationnel, en un an, vous pouvez faire un bilan. Vous allez voir que vos finances se sont développées, vos connaissances se sont développées, votre personnalité s'est améliorée, vos relations, votre capacité relationnelle s'est accrue. Un leader transformationnel, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on est avec lui, on ne sent pas qu'on travaille. On se sent en train de participer à un développement, à une évolution, à une participation. C'est carrément une participation, d'accord? Une contribution à l'évolution des choses. C'est ça un leader transformationnel. Quand il est avec vous, il déploie du charisme. Il a une sorte de magnétisme qui vous met à l'aise. Quand il est avec vous, vous êtes motivé. On a comme l'impression qu'il dégage quelque chose qui vous pousse à aller plus loin. Il vous pousse, même s'il ne parle pas, il est tranquille, il dégage une énergie qui vous pousse à aller plus loin, à faire plus. Pas forcément pour faire plus pour lui plaire, non, à faire plus pour vous sentir meilleur. Parce qu'il vous a vraiment convaincu que vous avez le meilleur en vous et que vous pouvez toujours plus. Et il le fait dans l'amour. Dans l'amour. Et quand il est avec vous, le leader transformationnel vous rappelle que vous n'avez pas toute votre vie à passer avec lui. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Il vous rappelle que vous avez un temps à passer dans son entreprise et que demain, vous allez soit passer à une autre entreprise ou vous allez passer à votre propre entreprise. C'est ça un leader transformationnel. Par contre, nous avons le second type de leadership qu'on appelle le leadership dominationnel. Le leadership dominationnel. Ce type de leadership, ceux qui l'emploient, dominent les gens, comme le mot l'indique simplement. Ils voient tous leurs collaborateurs comme des suiveurs. Pas des collaborateurs, mais des suiveurs. Ils voient que voilà, ce sont des employés, pas des êtres à déployer. On va les employer pour devenir riches, on va les employer pour prospérer, on va les employer pour avoir de la renommée, on va les employer pour augmenter notre influence, notre notoriété sur le marché et c'est tout. Simplement. Le leader dominationnel ne pense qu'à lui-même. Il pense qu'à sa famille. Il s'en fout de vos problèmes personnels. Il s'en fout de vos problèmes en dehors de l'entreprise, en dehors du boulot, en dehors de ce qui vous rassemble. Il s'en fout du reste. Et ça, c'est dangereux. Extrêmement dangereux. Lorsque vous êtes un leader dominationnel, vous avez en vous de la jalousie lorsque vos collaborateurs prospèrent. Vous avez un peu comme un sentiment de gêne. Vous ressentez que vous êtes gêné lorsque quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle. Ça, c'est le leadership dominationnel. Et quand c'est comme ça, la nature s'arrange à ce que les choses soient équilibrées. C'est-à-dire, ces collaborateurs qui ont l'envie de se développer et que vous dominez vont toujours vous quitter. Ces gens qui ont la qualité, qui portent en eux la flamme de l'évolution, du développement, et qui viennent à vous pensant que voilà, avec vous, ils vont se développer, ils vont finir par partir. Même l'argent, une somme d'argent qui vient dans votre main, va finir par partir, va finir par vous échapper. Parce que vous n'êtes pas encore le type de personne capable de gérer cette somme d'argent. Et comme je l'ai dit, dans les Écritures, on voit, puisqu'il n'y avait pas encore d'homme pour gérer la terre, rien n'avait poussé encore. Rien. Dieu a mis une pause parce que justement, il n'y avait pas encore de leader. Et c'est au moment où un leader était arrivé sur la terre que les arbres ont poussé, que voilà, les poissons ont commencé à se reproduire et puis voilà, il a été sous son leadership. Il a commencé à gérer, à déployer son leadership sur toute la création. Donc, en clair, je veux dire quoi? Développez votre type de leadership.
accroissez, améliorez votre qualité de leadership et vous allez voir, tout ce que vous avez perdu va revenir. Dans cette vie, rien n'est perdu définitivement. Non, rien n'est définitivement perdu. Ça vous a simplement quitté, c'est quelque part en train de tourner, en attendant que votre leadership se développe pour revenir à vous. L'argent qui est parti, le business qui a échoué, n'a pas échoué. C'est juste que ça vous a échappé, ça vous a quitté, attendant que vous améliorez votre type de leadership pour revenir. Ça peut être votre communication, votre type de communication qui doit être amélioré. Ça peut être votre manière de définir vos objectifs, vos visions qui doivent être améliorées. Ça peut être votre capacité à améliorer la relation avec les autres, à influencer, à magnétiser. Vous voyez, votre charisme doit pouvoir être amélioré. Vous voyez, ça peut être votre rapport ou relation avec l'argent qui doit pouvoir être amélioré. Vous allez voir, tout ce qui vous a quitté va revenir. Les collaborateurs qui ont de la qualité, mais qui sont partis, ça vous a déçu, ce n'est pas encore terminé. Ils peuvent tous revenir. Ou, même si ce n'est pas exactement eux, ces personnes, c'est-à-dire l'individu X ou l'individu Y, pas forcément le nom de la personne, non, mais la qualité de ces personnes, c'est-à-dire des gens de cette qualité-là vont revenir à vous. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui ont ces qualités. Pourquoi pas plus que ces personnes qui sont parties. Les clients que vous avez perdus, les gens qui sont à même d'acheter vos produits, mais qui sont partis, qui n'ont pas pu signer la transaction. Vous avez tout fait, vous avez été choqué. C'est parce que votre type de leadership, votre niveau de leadership n'a pas encore atteint ce type de client. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, fondamentalement, ce n'est pas parce qu'il y a des opposants, c'est pas parce qu'il y a des haineux, c'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas parce que la politique dans le pays est contre vous, l'économie bat les ailes contre vous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. S'il n'y a pas de vent contraire, non. Les vrais leaders utilisent même les vents contraires pour prospérer plus. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est d'analyser profondément. Qui suis-je? Où en suis-je dans ma qualité de leadership? Est-ce que je suis un leader transformationnel ou un leader dominationnel? Analyse et vois clairement qu'est-ce qui vous manque. Vois clairement qu'est-ce qui fait défaut dans votre style de gestion, dans votre type de management. Il y a forcément quelque chose qui fait défaut. Et c'est ça qui crée toute la différence. Donc, accroissez votre niveau de leadership et vous allez voir, tout va redevenir bien autour de vous. Tout va redevenir normal. Et tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez est capable de venir à vous. C'est disponible. Dieu est favorable à vous. L'univers est favorable à vos ambitions, à vos visions, oui. Mais accroissez votre niveau de leadership. C'est important. C'est de là que tout part. On n'a pas dans la vie ce qu'on veut avoir. On n'a pas dans la vie ce qu'on aime avoir. On n'a pas dans la vie ce pourquoi on nourrit un désir ardent. Non, pas seulement ça. Il y a un facteur clé principal qu'on appelle votre qualité de leadership. On a dans la vie ce qu'on est. Je répète, on a ce qu'on est. Donc, travaillez sur votre être intérieur. Transformez-vous. Vous allez voir, tout va se transformer autour de vous. C'est ça le leadership. Alors, chers leaders, je vous souhaite le meilleur et que le meilleur soit à vous. Je vous aime.